les recommandations de la transmission crasée datent il y a très longtemps. Et celles qui sont les références, c'est celle de 1845 avec Mittelwen, qui s'était rendu compte que la fièvre puerpérale chez les femmes enceintes se transmettait par les miasmes qui étaient contenus sur les mains. Pasteur a appuyé ça sur la base d'études et où il a découvert les micro-organismes. Et puis après, on s'est dit qu'on était très très fort parce qu'on a trouvé des antibiotiques et on se dit, ben ça y est, les antibiotiques vont être la solution à tout, à toutes les infections, et donc on n'a plus besoin de se fatiguer et plus de se laver les mains. Et en fin de compte, en 90, on s'est dit que les antibiotiques, il y avait des résistances qui naissaient et que ça devenait compliqué puisqu'on favorisait par notre attitude avec la prolifération de l'usage de l'antibiotique qu'on favorisait la résistance, et donc il fallait revenir au truc basique qui était le lavage de mains. Et là, Pasteur dit « Ce qui cause l'infection, ce n'est rien du tout de tout cela. C'est le médecin et son personnel qui transportent le microbe d'une femme malade à une femme saine. Lui, Pasteur, cause de la fièvre puerpérale. » Et ça, c'est toujours d'actualité. C'est nous, soignants, qui transmettons les microbes d'une personne à une autre. Nous sommes les premiers vecteurs. Là, je vous ai mis les deux manuels que vous pouvez trouver. Je vous invite à aller sur le site de la Fédération d'hygiène hospitalière. C'est très facile à le trouver. Et là, il y a toutes sortes de recommandations. Et elles sont mises régulièrement à jour. Et les dernières datent de 2009, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a les recommandations pour l'hygiène de main, juin 2009, et en avril 2009, il y a eu la prévention de la transmission croisée, et récemment, en mars, il y a eu la prévention air, contact et gouttelettes, ils sont sortis en 2013, donc je vous invite vraiment à aller sur ce site. Comment c'est la méthode, comment sont faites ces recommandations? Ces recommandations sont faites sur la base d'études d'articles. Donc il y a un groupe d'experts qui se réunit et ils étudient des articles et en fonction de la pertinence scientifique, ils donnent des avis, donc des accords forts, des accords modérés ou bien absence de consensus. Il faut savoir que l'accord fort, il est fait quand il y a 8 à 9 experts qui disent « oui, nous sommes favorables pour cette recommandation compte tenu des données scientifiques qui prouvent que cette action est efficace ». Et quand il y a absence de consensus, c'est parce qu'il y a 1 à 2 modérateurs qui donnent leur accord parce que les articles scientifiques ne sont pas assez pertinents. Donc voilà. Donc en résumé, c'est pas parce qu'on lit quelque chose que c'est vrai. Il faut savoir sur la base de quoi, si c'est fait sur la base d'une étude ou pas. La politique générale. Alors, les précautions standards, c'est une règle de base qui s'applique pour tout patient. Donc, je vais devoir vous les lire. C'est un peu rébarbatif, mais je suis obligée pour être sûre que je ne dis pas de bêtises. Hein. Alors, la première recommandation, c'est les précautions standards s'appliquent toujours pour tous les patients. Les précautions complémentaires, donc ce que je vous disais tout à l'heure, air, gouttelette et contact, viennent en complément. Il est alors fortement recommandé d'utiliser la terminologie précautions complémentaires de type contact. Les précautions standards s'adressent à l'ensemble des professionnels de santé, quel que soit le statut infectieux du patient. Elles doivent être appliquées par tous les patients, par tous les soignants. Recommandations pour l'hygiène des mains. Indication de l'hygiène des mains. Donc, il est fortement recommandé d'effectuer une friction hydroalcoolique en remplacement du lavage des mains en l'absence de sueur visible des mains. Donc, on préconise l'utilisation de la friction hydroalcoolique plutôt que le lavage des mains. Et si on se lave les mains, c'est avec du savon doux ou antiseptique, rien d'autre. Le lavage des mains est toujours utile dans des conditions particulières que je vais vous dire maintenant. Il est fortement recommandé d'effectuer une friction hydroalcoolique
immédiatement, avant tout contact direct avec un patient, avant tout soin propre ou tout acte invasif, entre un soin contaminant et un soin propre ou un acte invasif chez un même patient, après le dernier contact direct ou un soin auprès d'un patient, après contact avec l'environnement immédiat du patient, après contact avec des liquides biologiques, immédiatement après avoir retiré les gants, à défaut, si pas d'usage de gants, après un lavage au savon doux, avant d'enfiler des gants pour un soin, immédiatement après le retrait des gants de soin. En résumé, il faut appliquer les 5 indications de l'OMS qui disent que dès qu'on touche le patient ou quand on touche l'environnement immédiat du patient et quand on n'est pas face à un... et quand on... voilà, pardon. Donc quand on touche l'environnement immédiat du patient, on se doit de se laver les mains ou bien appliquer une solution hydroalcoolique. Cette affiche, vous l'avez sur le site de l'OMS, vous pouvez l'imprimer et la mettre partout, ça donne des rappels qui sont intéressants. La reco 3, il est fortement recommandé de préconiser le recours à la friction hydroalcoolique dans tous les lieux où sont réalisés des soins. Tous les lieux, c'est-à-dire à la maison, soins ambulatoires, hospitalisation, plateau technique, cabinet d'exercice. Même un cabinet où on va faire de la kinésithérapie, on doit, avant de toucher un patient, appliquer les recommandations standards et après avoir été. Pour tous les professionnels de santé, pour les prestataires internes et externes des structures d'hospitalisation ou d'hébergement bénévoles et autres professionnels, pour les visiteurs et les familles et aux collectivités accueillant des enfants, c'est-à-dire les crèches, les jardins d'enfants, il faut aussi appliquer les précautions standards. Il est fortement recommandé aux patients pris en charge dans une structure d'hospitalisation ou d'hébergement collectif d'effectuer un geste d'hygiène des mains avant d'accéder à une pièce commune. Donc à l'hôpital, quand on va rejoindre le réfectoire ou dans les maisons de vie, il faut demander aux patients ou aux familles des patients de se laver les mains ou d'appliquer une solution hydroalcoolique. Pour les patients pris en charge dans une structure d'hospitalisation ou d'hébergement collectif, d'effectuer un geste hygiénique des mains pour les gestes de la vie courante, par exemple après être passé aux toilettes. Donc après être passé aux toilettes, il faut se laver les mains. Il est recommandé les points essentiels suivants: de ne porter ni montre, ni bijoux, ni bague, ni alliance. Donc il faut tout retirer, avoir le réflexe de les mettre quelque part. Donc aucun bijou, même l'alliance. D'avoir les avant-bras découverts. Donc je sais que c'est un peu compliqué pour certaines personnes d'entre vous, mais au moins avoir les poignets découverts qui dépassent la hauteur de la montre. De l'appliquer sur des mains sèches et visiblement propres, la solution hydroalcoolique. Si les mains sont visiblement souillées, préférez un lavage des mains. D'utiliser un volume de produits hydroalcooliques pour permettre une friction d'une durée suffisante. Et cette durée varie selon le produit. Je vous ai apporté des produits là il y avait un stand. Donc voilà. Et de couvrir toute la surface des deux mains, des poignets, en suivant les 7 étapes que tout le monde connaît. Ok. Prérequis, 0 bijoux. Donc ici, on vous montre une affiche dans laquelle il y a, avant tout, geste hygiénique des mains. Donc c'est une alliance. Donc quand on fait rien, quand on se lave les mains avec le savon doux, avec la friction hydroalcoolique. Donc idem. Donc vous voyez qu'il y a la différence entre le lavage des mains et la solution hydroalcoolique. Recommandation technique des mains. Prendre le volume nécessaire à la friction hydroalcoolique, c'est généralement entre 1,5 et 3 ml, donc ça dépend du produit, donc il faut bien regarder, et frictionner les mains jusqu'à séchage complet. Il est fortement recommandé de supprimer les savons antiseptiques, d'utiliser pour les mains de soignants, quelles que soient les indications. Suppression des procédures de lavage hygiénique et de lavage chirurgical. Il faut savoir que les procédures hygiéniques n'existent plus, donc on parle de lavage de mains et lavage chirurgical. Porter des gants uniquement quand cela est nécessaire, les utiliser dans le respect des précautions standards et des précautions contact, notamment pour le coronavirus. Il est fortement recommandé de porter des gants lors de contact, de ne pas porter des gants lors de contact avec la peau saine, donc perdre cette habitude de mettre des gants inutilement, juste quand on est face à des liquides biologiques. De porter uniquement des gants quand cela est nécessaire,
attendre que les mains soient parfaitement sèches avant d'enfiler des gants. Donc on ne met pas des gants quand on s'est lavé les mains ou quand on a encore du liquide, solution hydrique humide. Il faut se désinfecter les mains au retrait des gants et il faut privilégier les gants non poudrés. Donc il faut demander à vos pharmaciens d'acheter des gants non poudrés. Et l'utilisation des gants ne remplace pas l'hygiène des mains. Il vaut mieux avoir des mains propres que des gants sales. D'accord ? Et la durée d'un gant est de 20 minutes et c'est pour un patient, un soin. Prévention de la transmission croisée, précaution complémentaire, contact. Il est fortement recommandé de changer de gants entre chaque patient. Retirer les gants dès la fin du soin avant de toucher l'environnement. Retirer les gants lorsque, dans une séquence de soins chez un même patient, l'on passe d'un site contaminé à un site propre du corps ou lorsqu'on passe d'un site contaminé à un autre site. Il est fortement recommandé d'utiliser une tenue professionnelle à manches courtes pour les soins réalisés en hospitalisation dans le cadre d'une prise en charge dans une institution, lors de soins pratiqués en tenue civile. Donc quand on est à la maison, on fait des soins à domicile, ok. On doit... quand on est en tenue civile, on doit aussi se désinfecter les mains. Il est fortement recommandé de garder les avant-bras dégagés. Il est fortement recommandé pour réaliser efficacement la geste d'hygiène des mains de ne porter ni faux ongles ni bijoux, d'avoir les ongles courts, moins de 5 mm, et pas de vernis, pas de faux ongles. Il est important de favoriser la famille et le patient. Il est fortement recommandé aux soignants de porter systématiquement un masque anti-projection, avec lunettes de sécurité ou masque visière lors de soins avec risque de projection de sang liquide biologique. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait un soin, on va voir qu'il va y avoir des éclaboussures, et bien, il faudrait porter un masque et des lunettes. Il est fortement recommandé de faire porter un masque chirurgical aux patients. Dans une situation, lorsque le patient circule hors de sa chambre, à domicile, ou est-ce que lorsqu'il est proche, moins de 1 mètre pour d'autres personnes. Parce qu'à cause des droplets, des petites gouttelettes, toutes petites, moins de 0,5 microns, qui volent plus de 6 mètres. Il est fortement recommandé de porter une protection, de protection lors de soins souillants, mouillants. Et ça doit être à usage unique. Il est fortement recommandé de changer cette protection à la fin d'une séquence de soins. Donc on ne passe pas d'un patient à un autre, avant de passer à un autre patient. De ne pas utiliser une surblouse réutilisable. Quand on ne peut pas, c'est une blouse, un patient et rien d'autre. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser des surchaussures parce qu'on a tendance à se contaminer les mains, sauf ce n'est pas applicable au bloc opératoire. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser des tapis collants. C'est obsolète, c'est plus d'actualité, ça n'a aucune utilité. Et puis, il est fortement recommandé d'impliquer les familles. Alors, ça je vous laisse. Il faut savoir les mesures complémentaires, c'est important cette dia. C'est que les précautions complémentaires, donc je disais contact, air et gouttelette, et essentiellement contact, c'est en fonction des bactéries. Lorsque la mise en œuvre des précautions complémentaires de type comptable a été décidée, il est fortement recommandé d'appliquer les mêmes mesures complémentaires de type comptable aux patients qui soient infectés ou colonisés en réanimation, en soins de suite et en MCO, voilà, hors réanimation.